Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau vlog ou sous-long ou je sais pas trop encore vers où cette vidéo va nous mener. En tout cas je sais qu'on va coudre ensemble, ça c'est déjà sûr. Vous avez peut-être vu par le titre qu'on allait coudre la jupe Rita ensemble. J'ai très envie de me faire une petite jupe Rita dans ce velours côtelé que j'ai juste à côté de moi que je vais vous présenter dans 2 minutes. Déjà, si vous savez pas la tête de la jupe Rita, attendez, je vais vous montrer. Enfin, en fait, c'est une robe. À la base, ça vient de chez Atelier Bernier, du coup. Je vais vous montrer ça. Tac. C'est un peu mieux comme ça. Donc, vous avez le moyen de faire soit une version longue, une version courte, pardon, une version longue ou un ensemble. Et ici, vous voyez le petit détail, on peut mettre des rabats. Moi, j'ai décidé de juste faire la jupe. Parce que je commence à aimer les jupes courtes, sauf que vous savez, enfin, j'aime les jupes courtes pour le look, mais je me sens quand même pas à l'aise dedans. Donc, comme d'habitude, je vais adapter ma jupe avec un petit short en dessous, histoire d'avoir un petit peu plus de confort. Parce que j'avais quand même très envie de faire la jupe courte, parce qu'avec un petit collant et des bottes hautes, je trouve ça vraiment très cute. Et du coup, j'avais envie de faire ça. Hop, d'après des tableaux détails, je fais une taille 36 chez Atelier Bernier, donc je passe pile poil dedans. J'ai pas l'intention de faire une toile, j'espère que je ne vais pas le regretter. On va espérer hein, que je ne vais pas le regretter, écoutez. Du coup, là en gros... Je sais, c'est pas vraiment très format vlog parce que j'ai pas le petit trépied, vous êtes normalement pas habitués. Je sais pas si du coup ce sera juste une vidéo dédiée à cette jupe, mais il me semble que ce sera peut-être un peu court, peut-être, je ne sais pas. On verra bien, sinon je vous prendrai peut-être encore avec moi demain. Demain j'ai cours le matin, à voir si l'après-midi je dois faire des trucs pour les cours ou pas. Je sais pas si ce sera très exciting and entertaining pour vous de revoir ça, mais... on verra bien où cette vidéo nous mène. En tout cas, voilà pour ce qui est sur le plan d'aujourd'hui. Je pense finir aujourd'hui, franchement. Là, il est... enfin, quoique, il est 3h, 3h15. Peut-être ça va être un peu chaud, mais je sais pas. En tout cas, voilà pour le plan d'aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue déjà. Je m'appelle Danae, vous êtes sur la chaîne de Danae DIY. Comme ça, je pense que oui, ça tombe un peu sous le sens. Hein. Ici, vous allez trouver beaucoup de bilans couture, chaque mois un bilan couture. J'essaye d'être assez rigoureuse par rapport à ça parce que souvent je couds une pièce par semaine, plus ou moins. Donc j'arrive à vous faire des bilans couture assez fréquemment et c'est aussi le format que je préfère faire et regarder clairement. Des vidéos comme celle d'aujourd'hui, du coup, où vous voyez une création... entre guillemets de A à Z, comment ça prend forme et tout ça, avec de la belle musique et tout. J'adore vous filmer tout ça, j'adore choisir les musiques qui vont avec, faire des beaux petits plans. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Donc je vais vous montrer un coup le tissu que j'ai. Ça fait, je pense, bien 1 an et demi que je l'ai, ou 1 an peut-être. Je ne sais plus à quand remonte ma dernière... commande Driss & Soffen, par contre c'était vraiment... c'était la dernière commande. Ça, si ça se trouve, vous avez encore ce tissu qui est disponible. Il me semble que je l'avais lavé, mais je ne suis plus sûre, donc I don't know. C'est du coup ce velours côtelé en couleur camel, comme ça, il est pas du tout stretch. Donc ce qui est assez bien pour ce patron là. J'avais déjà fait un pantalon babette avec ce velours là et comme il est vraiment pas du tout stretch, il était pas très confortable le babette que j'avais fait. Donc je pense que cette jupe sera largement plus appropriée pour ce tissu, donc j'en suis assez contente. Je ne sais plus exactement combien de tissu il me faut pour la jupe courte, mais il me semble que c'est juste 1,25 m, donc c'est vraiment quelque chose de très, très minime. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'aime pas porter des jupes courtes, enfin je me sens pas super à l'aise. Et du coup je préfère toujours coudre un short intégré, genre une jupe short. Enfin de faire des jupes short, c'est
quelque chose que je fais assez systématiquement maintenant que j'ai trouvé la manière de faire. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui encore une fois. À voir si je ne devrais pas modifier légèrement le patron pour mettre en fait une fermeture à l'arrière à la place, enfin condamner la boutonnière en fait qu'il y a sur la jupe. Attendez, je vais vous montrer. J'ai fait quoi de mon patron? Ah. Donc, bon là ça va, j'espère qu'avec les reflets ça va le faire, mais à la place, enfin je vais quand même faire la boutonnière, mais genre la condamner et puis derrière faire peut-être une fermeture, comme ça sera plus facile pour le short en fait. Je me pose la question parce que sinon j'arrive pas trop à visualiser comment j'arriverai à faire l'ouverture sur le devant. Donc je pense que je vais faire ça. Comme ça vous savez un petit peu où on va. Pour le short qui sera en dessous, j'ai encore de la doublure de mon manteau de l'année dernière. Je vous laisserai, si ça vous intéresse, je vous laisserai la vidéo. Je pense que c'est là. Je sais jamais où il est le i, c'est horrible. Donc soit là ou là, je vous laisserai dans le i la vidéo du manteau. Bon, ça fait 1 an. Je pense que je n'étais clairement pas encore aussi à l'aise devant la caméra que maintenant. Mais c'est quand même un manteau. Enfin, je l'ai ressorti aujourd'hui parce que voilà, il commence à faire froid. Et c'est un manteau qui se tient super chaud. C'était un manteau burda que j'avais fait et j'en suis vraiment super fière. Donc n'hésitez pas à aller voir ça après avoir visionné cette vidéo, bien sûr, au cas où ça vous intéresse. Du coup, voilà, j'ai encore de la doublure. Je pense que c'est... Enfin, il me semble que c'était une doublure coupe-vent. Et en plus, elle m'avait coûté un truc comme 5 € du mètre. J'avais vraiment pris beaucoup de métrage parce que je pensais que j'en avais besoin d'autant, mais au final, pas du tout. Donc, même si c'est quand même vachement plus foncé, c'est quand même dans les tons bruns. Et ça sera de toute façon en dessous, ça se verra pas. Et je me dis que ce sera quand même plus... Enfin, niveau épaisseur, comme le velours côtelé est assez épais quand même, j'avais pas envie de rajouter beaucoup d'épaisseur. Et du coup, je me dis que ça, ce sera très bien et ça fera très bien l'affaire. Faudra juste que je fasse attention. Pour le patron du short... Où c'est que j'avais fait ça? Ils ont pas... il n'y a pas marqué. En fait, c'est... Je sais plus. Je crois que c'est Fashion... Non. Oh là là, je sais plus du tout le nom du site. Je sais que dans ma vidéo où je vous explique comment rajouter cette modification avec une jupe normale, avec la jupe larbanaise, je vous avais fait un tuto et je vous avais donné le nom du site. Mais là, franchement, je me rappelle plus. Peut-être que je vous le mettrai ici en écrit là dans l'image. Mais en tout cas, c'est fait à base de mes mesures. Ça fait un moment quand même que je l'ai. Celui-là, ça fait au moins bien 1 an et demi. Donc je ne sais pas si les mesures sont encore très actuelles. À voir. Je pense que ça devrait quand même le faire. Mes mensurations ne fluctuent pas beaucoup. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Mais du coup, je pense que ça devrait quand même le faire. Donc voilà le plan. Pour les boutons, j'hésite un petit peu. J'aimerais bien mettre des boutons, des boutons qu'on met pour les jeans normalement, en doré comme ça. Mais je sais pas, enfin de 1 je pense que j'en ai pas assez de stock et de 2 je sais pas si ça va bien rendre au final. Et sinon je me disais les pressions mais en métal, sauf que j'en ai pas de stock non plus. Donc ça c'est un peu chiant. Au pire demain après les cours j'irai vite fait dans une mercerie du coin. Même si ça fera pas vraiment du coin sauf si près de mon unif, je sais même pas si près de mon unif il y a une mercerie mais je pense pas. Donc, faudra que je vois comment je vais faire. En tout cas, voilà, aujourd'hui, on va essayer de finir le tout. Comme je condamne de toute façon la boutonnière, je peux aussi le faire plus tard, quoi. Parce que j'ai pas besoin de faire une vraie boutonnière, j'aurai juste à mettre les boutons et ça fera office de... Ouais, non, quand même, moi j'aime bien que ça fasse... Même si c'est pas une vraie boutonnière et qu'elle est condamnée, j'aime quand même avoir le overlapping. Du coup, ouais. Je verrai comment je vais faire. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, on va se mettre à la découpe. J'ai déjà décaqué mon patron. On va faire ça tout de suite. J'espère que cette vidéo va vous plaire comme d'habitude. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et ouais, on va tout de suite commencer.
viens de découper mes pièces, donc on va commencer la couture. On est le lendemain, j'ai pas mal avancé hier. Par contre, à un moment, je me suis stoppée parce que il y a un petit problème. Il y a un petit problème parce que c'est dur. J'arrive pas à faire... Enfin, je sais pas pourquoi, mais je pensais que ça allait être plus facile en faisant 2 ouvertures. Mais au final, je me dis que si j'avais juste fait l'ouverture au niveau de la parmenture, enfin le zip du pantalon, du short en dessous, au niveau du devant, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais au final, ouais, du coup, là j'en suis... Bon, je sais pas si ça va avoir l'air de grand chose. En tout cas, j'ai monté la moitié de ma ceinture. Ça, c'est le devant. Donc ici, il y aura les boutons. Hop. Enfin, c'est pas... J'ai pas mis les boutons, j'ai pas fait de boutonnière, rien. Donc pour l'instant, ça a l'air de ça. Dedans, le short est déjà fixé au niveau du zip invisible, ici. Tac, donc là c'est invisible et dedans, il y a le short. Et le truc, c'est que maintenant, je suis en train de fixer du coup mon short à la marge de couture entre la ceinture et la jupe. Sauf que au moment où ici ça va se croiser, ça marche pas. Même si je condamne, il y a 2 épaisseurs différentes. Donc j'ai un peu de mal à trouver comment je vais faire. Donc ouais, je suis un petit peu à la ramasse pour l'instant. Je sais pas trop comment faire. Si je devrais, enfin pas forcément fixer le short tout de suite sur la marge de couture, mais simplement faire mon repli au niveau de la ceinture et ensuite du coup fixer le short comme ça dedans. Est-ce que ça faciliterait ici au niveau du overlapping, comment on dit? Oh là là, j'ai cours toute la matinée, ma tête c'est bredouille. En tout cas, ouais, du coup je sais pas comment faire, je sais pas comment régler ce problème. C'était pas très judicieux de ma part. Je sais pas pourquoi je dois tousser comme ça. Mais ouais, du coup, il faut que je trouve une solution. Je vais sûrement la trouver, hein, comme d'habitude. On verra. Et je vous tiens au courant. Écoutez, je pense que je devrais quand même largement finir aujourd'hui. Il me reste en fait juste encore la ceinture, l'ourlet pour le short et la boutonnière qui sera de toute façon condamnée. Donc je ne sais pas si au final je vais vraiment faire une vraie boutonnière ou juste une boutonnière décorative. Je sais pas encore. Mais ouais, a priori, ce sera fini aujourd'hui si je trouve la bonne solution. Le dedans, c'est vraiment très propre, hein. Y a une petite parmenture comme ça, tout est surjeté et je trouve ça vraiment propre. Même cette fois, j'ai décidé, d'habitude, je sais pas pourquoi, mais d'habitude, je laisse le surjet apparent
vers moi, mais là cette fois j'ai vraiment mis le beau côté vers moi, comme ça il y a les surjets qui regardent vers là. J'espère que j'ai pas pensé forcément à ce que ça se voit. Bon, non c'est pas grave, a priori il y a personne qui va le voir. J'aurais dû faire autrement en fait, bon c'est pas grave. Je le saurai pour la prochaine fois. De toute façon, normalement, a priori, le short ne se verra pas en dessous. Hein. C'est vraiment juste pour que moi je sois plus à l'aise. On va continuer le tour. J'espère trouver une solution. Et on se retrouve après, quand j'aurai fini, je pense. Hein. Peut-être un peu avant. Quand j'aurai peut-être trouvé la solution, je vous tiens au courant, je vous montrerai comment j'ai fait. J'ai réglé le petit souci. Bon, là j'ai un peu mal cousu, donc je vais faire ça avec des points à la main sur la doublure pour que ça sera bien renfermé. C'est pas grave. En tout cas, j'ai quand même réussi à fixer... Ça ici c'est le devant. Hein. Donc j'ai réussi à fixer quand même ma doublure. Enfin ma doublure, mon short à ma jupe. Et du coup ici j'ai quand même encore le petit truc comme ça. Donc là je vais encore faire une boutonnière je pense. Mais du coup voilà tout autour. Le dedans, il faut que je fasse l'ourlet. Et puis sur l'avant, bah, oui, il faut que je repasse un bon coup aussi, ça aussi. Mais tac, voilà du coup l'avant. Oh ça va être joli, ça va être trop joli. Donc il faut que je rajoute encore mes boutons que je fixe ici individuellement pour que ça ne ressorte pas, parce que là c'est pas ouf. Mais tac, donc je vais faire un petit point juste là. Puis j'aurai fini. Tac, ça va être trop beau. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Vraiment chouette. J'ai passé un coup de fer à repasser avec une pâte mouille et puis ensuite je vais fixer mes boutons et puis je vais vous montrer ensuite le résultat final. À voir si du coup à combien de... Enfin je sais pas, j'ai encore un autre patron que j'aimerais bien faire. J'ai partout des peluches du velours côtelé, c'est horrible. Du coup j'ai encore un autre patron que j'aimerais bien faire, c'est un pull. Par contre j'ai pas encore imprimé le patron, c'est le Sweat Passiflore de chez... Je me rappelle plus de son nom. Catastrophe. Hop. De chez Un Fil et Deux Mains. Elle m'a envoyé son patron gratuitement pour le tester, donc je vais faire ça. J'ai encore un sweat molleton noir que j'avais utilisé pour l'année dernière je crois, ou je sais plus quand. Mais ouais, j'ai encore une grosse chute de celui-là. Donc ouais, je vais préparer ça, à voir si je vous prends avec. Peut-être que je vous prends avec. Il est encore relativement tôt, hein. Il est 15 h, je suis rentrée à 2 h. J'ai pas tout de suite commencé, j'ai mangé un bout et tout. Donc voilà, on va passer un coup de fer à repasser sur tout ça. Et puis ensuite je vais faire ma boutonnière. Voilà, c'est le plan.
Je vous ai mis des images ou enfin une petite vidéo de l'essayage parce que là je vais pas l'essayer maintenant parce qu'il faut que je la mette et tout ça. Mais du coup je vous ai mis ça juste avant. J'espère que vous aimez du coup la petite jupe. Je suis en train d'attendre... Enfin non, je bossais pour une collab. Enfin c'est pas vraiment une collab, c'est plutôt moi qui ai voulu envoyer quelque chose de fait main à quelqu'un. Voilà, parce que j'en avais envie. Donc je fais la sélection des tissus, etc. J'ai fait une sélection de tissus, je vais voir si ça lui plaît ou pas. Et là, j'essaye désespérément de choper le vinyle de Limsa Dolné et de Isha en précommande, sauf que leur site ne s'ouvre pas alors qu'il y avait écrit que ça s'ouvrait à 18h. Donc, ce que je vais faire, je vais aller faire à manger. Parce qu'il est 18h15 et ouais, il faut que je mange. Tout simplement. Il faut que je mange. Donc, c'est ce que je vais faire. Je crois que je vais faire une bolo. Rien de mieux. Je suis italienne. Enfin, moitié italienne. Donc, c'est très cliché. Mais les jours où j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose de très farfelu, la bolo, ça passe toujours. On va descendre, je vais aller faire à manger. Je vous prends pas avec, parce que voilà, c'est une bolo, c'est rien de très oufissime, sauf si maintenant tout le monde dans les commentaires dit qu'il aimerait bien voir comment je fais une bolo. Mais je pense pas. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aussi imprimer le patron comme j'ai dit. Peut-être que je vais l'assembler ce soir encore. Je pense que ce soir je vais lire un petit peu, enfin assembler mon patron et lire un petit peu du coup. I think so. Donc voilà le plan. Je vais juste imprimer vite fait encore le patron avant de descendre faire à manger et voilà. Donc c'était le sweat Passiflore. Je vous laisserai le lien au cas où ça vous intéresse d'aller voir ce sweat. C'est assez... c'est pas un sweat comme on voit toujours. Il y a une découpe au niveau du buste. Normalement il se fait en différentes couleurs, enfin en 2 couleurs. Moi j'ai quand même décidé de le faire complètement en noir parce que c'est plus facile pour moi de mettre ce genre, enfin de mettre une pièce unie. Et c'est vraiment ce que j'ai besoin, j'ai pas de pull noir. Et du coup c'est un crew neck. Donc vraiment un sweat assez chouette. Je pense, enfin normalement il y a aussi une poche. Mais au final, je pense que la poche, je ne la ferai pas non plus. Donc voilà le plan un petit peu. Ce qui est assez cool, c'est que j'ai vu que il n'y avait que 18 pages pour la taille 38. Je fais une taille plus grande parce que j'ai parlé à Mathilde, donc la créatrice de Un fil et 2 mains, c'est ça? Oui, c'est ça. J'arrive pas à me mémoriser le nom, je sais pas pourquoi. En tout cas, ouais, je lui ai parlé pour voir si c'était un sweat oversize ou pas. Et puis, enfin, il est ample, mais pas super ample non plus. Donc, ce que moi je vais faire à la place de faire une taille 36, parce que d'après le tableau des tailles, normalement je fais un 36, je vais faire un 38, comme ça sera quelque chose d'un peu plus ample. Je préfère les sweats un peu plus amples, cosy, et comme ça je peux mettre une chemise en dessous. En ce moment c'est vraiment ce que j'aime mettre le plus pour aller en cours, c'est vraiment une petite chemise, je pète un sweat dessus et ça, un sweat ou aussi un tricot, un pull en tricot comme ça, je trouve ça super chouette. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à la tenue. Je sais pas, enfin c'est peut-être très basique, mais moi j'aime beaucoup ce style en ce moment. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà, la 18 pages, ça c'est top, ça va être vraiment imprimé, mais vite fait, bien fait quoi. Et là, elle met des bords. C'est un peu différent que d'habitude. C'est toute jeune marque aussi, ça fait pas longtemps qu'elle a lancé ses patrons. Et c'est pour ça qu'elle m'avait aussi contactée. Mais du coup, ouais, je vais tester ça. Je lui ferai aussi un petit retour.
histoire comme ça, enfin si je trouve des petits couacs ou quoi. Mais je pense pas, c'est un sweat, franchement c'est pas très technique. Hein. Donc voilà. Maintenant j'ai mis sur imprimé, je vais aller faire à manger et peut-être que je vous reprends ce soir quand je serai en train d'assembler le patron. On est le lendemain, encore une fois. J'étais beaucoup trop fatiguée pour assembler mon patron. Ce que j'ai fait hier, j'ai juste découpé les marges que je devais découper. Là, je vais coller le tout. A priori, ça devrait aller vite parce que c'est 18 pages. Et en plus, je peux tout de suite découper dans le patron parce que c'est juste une taille. Donc, ça va aller vraiment très très rapidement, je pense. Ce que j'ai fait hier, je vais vous montrer ça parce que je suis très fière de moi. Alors en ce moment, j'essaye de me tâter un peu sur les dessins techniques, comment dessiner des... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai eu peur. Donc, j'essaye en ce moment de me tâter au dessin de mode, comment dessiner un peu les différents reflets, etc. Regardez-moi ça! On dirait que c'est du matelassé, non? Je suis assez fière. Franchement, je suis assez fière. Je suis vraiment assez fière de ça. Quand même. Je commence à comprendre comment jongler les lumières, où est-ce que je mets les ombres et les highlights. Comment? Oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots en ce moment, je suis vraiment désolée. C'est ça d'être polyglotte, franchement, c'est pas toujours une partie de plaisir. Hein. Donc, je vais vite fait ranger mon patron Rita parce que j'en ai plus besoin. Ensuite, je vais assembler ce patron-là. Je vais me faire mon petit pull. Et puis en vrai, je crois qu'ensuite, je m'arrête ici. Aujourd'hui, on est vendredi. Les vendredis, je n'ai pas cours. Donc, j'ai toujours un week-end de 3 jours. C'est assez pratique et assez cool aussi pour tout ce qui est création de contenu, quoi. Donc du coup voilà, je vais essayer de pas rester toute la journée devant la machine à coudre parce que je vais faire quelques petits trucs pour les cours. Et donc voilà, on va ranger un petit peu le petit coin couture et ensuite je m'attaque à la couture. Je vous montre vite fait le rendu parce que j'ai arrêté la vidéo ici parce qu'en fait je vais pas faire les finitions aujourd'hui. Il me reste en fait, enfin ça c'est moi qui ai décidé, c'est pas du tout préconisé par le patron, mais j'aimerais bien faire une surpiqûre avec ma recouvreuse pour fermer en fait la bande du bas et l'encolure. Du coup j'ai mis des épingles histoire de vous montrer un peu de quoi ça devrait avoir l'air. Donc là on a l'empiècement qui tombe juste un petit peu plus bas que comment on dit,
que l'écart des seins, enfin voilà, enfin là c'est juste, c'est vraiment au milieu, c'est pas très confortable si on le met sans soutif. Donc ouais, pas top, j'avoue. J'aurais soit fait l'empiècement un peu plus long ou un peu plus haut. Et parce que j'ai aussi l'impression que ça... Je sais pas, je trouve que le placement est un peu bizarre. Mais sinon, je suis quand même assez contente. J'aurais aimé quelque chose d'encore un petit peu plus oversize, mais ça c'est juste vraiment mon goût. Après au niveau des manches, on est sur des manches tombantes comme ça. Je sais pas si c'est à cause du tissu que j'ai utilisé, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment une carrure très carrée comme ça. Parce qu'en fait, ça fait pas vraiment oversize, parce que vous voyez, c'est vraiment très ajusté. Mais c'est un beau patron, hein, si on veut un pull ajusté, mais bon, c'est pas vraiment ce que moi je recherche. Je pensais en taillant une taille plus grande, ça suffirait, mais si je refais le patron, je pense que je devrais aller voir 2 tailles encore au-dessus. Donc à la place de faire un 38, faire carrément un 42 ou modifier les manches pour que ce soit vraiment quelque chose de plus large. Ça c'est mes préférences, hein. Sinon, bon, j'ai pas utilisé les explications parce que souvent, c'est très rare en fait que j'utilise les explications des patrons. Mais écoutez, je suis quand même assez contente du rendu. Ouais, je pense qu'avec une petite chemise en dessous, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je suis super... je suis super pointillée avec tout ce qui est sweat et jogging. Avec les patrons, j'ai encore jamais trouvé un patron de sweat ou de hoodie ou de sweat à capuche qui me plaît vraiment à 100%. Il y a toujours eu, à chaque fois, j'ai toujours dit ça j'aime pas trop ici et ça j'aime pas trop là. Donc ouais. C'est pas encore mon patron favori pour un sweat, mais je trouve quand même que il est bien. Et puis le tissu est vraiment confortable de malade. C'est vraiment un bon molleton. Je l'avais acheté sur Makerist l'année dernière. C'est vraiment un pur bonheur. Mais du coup, voilà, je vais m'arrêter là avec la vidéo parce que je dois tourner encore une autre vidéo aujourd'hui et je dois la monter aussi celle-là. Et là, il est déjà à peu près 2 heures. Donc je vais aller manger un petit bout, je vais faire une petite pause de la couture. J'aurai pas complètement fini le pull, mais au moins comme ça vous avez une petite idée de comment il tombe. De toute façon, je vais vous montrer dans le bilan couture qui sortira dans 2 semaines le rendu final. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater ce bilan couture et le rendu de ce pull. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et aussi à mettre un petit commentaire au cas où vous avez envie de partager quelque chose ou quoi. J'adore vous lire, je réponds pas systématiquement, mais j'essaie quand même de répondre à la majorité des personnes, surtout le premier jour. Souvent je donne une petite réaction, après c'est vrai que les jours qui viennent, souvent j'ai du mal à garder le rythme là, mais le premier jour quand je poste la vidéo, normalement je vous réponds toujours. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis du coup je vous fais des gros bisous, on se retrouve dimanche prochain. Jusqu'à là, portez-vous bien, bye bye.